is not a test. Merci à vous deux d'être là, Gérald, Vicky. Très contente. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que vous faites dans la vie? M'expliquer. Ben, on entraîne des chiens pour retrouver des personnes vivantes ou décédées depuis longtemps. Je fais ça depuis environ 23 ans. Là, j'ai commencé avec une équipe pendant 12 ans. Après ça, j'ai arrêté un petit bout. Puis j'ai recommencé à entraîner des chiens comme ça pour le plaisir. Puis ceux qui veulent mes services, comme exemple MDIQ. Oui, Meurtre et disparition et désolé du Québec. Ouais. On utilise mes chiens, nos chiens, puis OK. on est tous là pour Stéphane-là. Puis, excuse-moi, tu as dit disparu depuis longtemps, mais depuis pas longtemps. C'est plus dur. OK. Parce qu'il y a une association. Les policiers vont appeler l'association. Ils doivent faire affaire avec l'association, avec des gens structurés, là, qu'on appelle. OK. Et ces gens-là vont, quand ils sont appelés, là, à la demande des policiers, ils vont sur les disparitions. OK. Puis toi, Vicky, tu fais la même chose, c'est ça? Oui, je fais la même chose. Un peu moins longtemps. J'ai connu Gérard, ça va faire pratiquement 3 ans. OK. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Puis là, ça fait 1 an et demi que j'ai ma propre chienne pour faire des recherches et sauvetage. Okay. Personnes disparues en forêt, cadavres. Puis je travaille aussi. Je suis administrative chez MDIQ, Meurtre et disparition du Québec. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec Stéphane. Puis je suis comme la représentante de l'équipe canine conjointement avec Gérard. OK. OK. Puis là, tu dis, les policiers font affaire avec une autre équipe, une autre association. L'association. OK. Que vous n'êtes pas dans cette association. Non. Moi, vers 2011-2012, j'ai quitté l'association. OK. Ouais. Puis là, vous êtes comme plus à votre compte. On peut dire. On pratique comme juste pour le sport, pour le fun, mais tant que les chiens sont là puis ont le même potentiel que... Ben oui. Que ceux de l'association. Qu'un chien de la police, je veux dire, ou l'association. Ouais. J'en formais à l'association, puis j'ai évalué, j'étais évaluateur. On fait la même chose, puis ils ont le même potentiel. Je me dis, pourquoi pas les utiliser si les gens en ont besoin, ou une association. N'importe qui en a besoin, on va y aller, nous. Oui, puis vous avez fait ça bénévolement, on le dit. Oui. OK. De façon bénévole. Là, on va commencer. Là, j'ai plusieurs questions. C'est quoi les types de chiens, exemple, qu'on retrouve plus pour des chiens? Comment on appelle ça? Parce qu'en anglais, c'est cadaver dogs. Cadaver dogs, des chiens de cadavres. Là. Ça, c'est drôle à dire. De cadavres. Ou des chiens de personnes en putréfaction. Faut pas, mais c'est un peu compliqué comme nom, il me semble. En anglais, c'est comme plus. C'est quoi les types de chiens qu'on retrouve? Est-ce que n'importe qui, mettons quelqu'un qui a un chihuahua peut l'entraîner? Oui, puis non. OK. Ça prend un chien qui a une forte intérêt pour un jouet. Ouais. Puis à partir de là, on peut presque tout faire. Mais il y a des chiens qui sont plus obéissants. Je vais prendre... C'est quoi ton chien que t'as, toi, là? T'as le petit? Berger malinois. Non, l'autre, le petit. Un bulldog français. Le bulldog français. Il y a bien du potentiel. Il est fou du jouet. Mais c'est un chien qui a une tête de cochon un petit peu, puis qui va faire un petit peu ce qu'il veut. Ouais. Donc, il serait bien bon pour le faire, mais ça prend des terrains qui sont... vierges, là, qui sont non contaminés, parce qu'il pourrait aller sur d'autres odeurs ou faire ce qu'il veut, le chien. C'est sûr que des malinois, des bergers allemands lignés de travail, des bergers hollandais... des bergers ou non? Ben, les bergers... Parce que moi, j'ai un berger anglais, là, je pense à ma Oui, c'est plus facile, mais ça prend des chiens très joueurs, là, puis pas trop craintifs. Tu sais, des fois, on voit des... Mettons, je vois un malinois arriver. Ben, il y a une belle drive, il y a beaucoup d'intérêt pour la balle ou pour un jouet à mordre, mais il y a peur de la victime. Ça marche plus, là. Il faut le socialiser plus que ça, là. OK. Continue d'autres chiens, mettons, que tu vois beaucoup, ça, les gens, ça va vraiment les Moi, j'ai intéresser. commencé avec un petit coquet américain, là. OK. T'sais. Mais ça aussi... Ça travaille bien, mais ça aime les odeurs animales, là. Ça, c'est plus compliqué, là. Le chien a de l'intérêt ailleurs, un peu, là. Ouais.
c'est quoi, parce que moi, je sais pas, Nanette, là, en tout cas, je suis comme si vous étiez, ouais, mon chien, si vous étiez des experts canins, mais mettons, elle va tout de suite aller vers les animaux morts, là, effectivement, mais elle va se frotter dessus. Là, je sais pas si c'est parce qu'elle aime trop ça. Je vais dire ça comme ça, là, je devrais pas dire ça, mais ils se font chicaner quand ils font ça. Faut pas qu'ils fassent ça. Non. Faut pas qu'ils aillent vers les animaux, en fait, là. Non, c'est ça. Il a le droit de regarder, puis de continuer sa job. Okay. Comme quelqu'un qui est en train de travailler. Ouais. Comme un gars de la construction qui est en train de travailler. Hey, je fais des farces même souvent. Des belles filles, il a le droit de regarder la fille qui passe, mais une seconde, puis il doit recommencer à travailler. Ouais, pas de rester là longtemps, fixé, puis... Je comprends. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'on ça peut être... je reprends ma question. Est-ce que ça peut être un chien qui a comme 5-6 ans que vous entraînez ou il faut commencer très jeune? Vicky, tu peux répondre aux questions. Il y a des chiens qu'on peut entraîner à partir de 2-3 mois. Mm-hmm. L'idéal, c'est peut-être 4-5 mois, là, parce qu'au moins, il sait qu'est-ce qu'il fait puis il veut plus. Des fois, c'est du temps perdu à 2-3 mois parce que tu fais rien que des petits exercices. Là. Le chien en haut de 5 ans, c'est correct s'il apprend vite puis s'il est bon. Mm. Mais le temps, mettons que ça prend 1 an ou 2 à le former comme il faut, il ralentit là, après 7 ans, après 8 ans, mettons, là, un chien. Okay. Il va ralentir. Toi, Vicky, tu as commencé à quel âge avec ton chien? À 3 mois. 3 mois 3 mois qu'il a mis son premier harnais, puis on a commencé. On a travaillé le full drive, puis après ça, 4 mois, il était dans le bois. Puis c'est combien d'heures de pratique, mettons, par semaine pour faire ça? Ben, écoute, quelqu'un comme moi va en faire beaucoup. Moi, j'en faisais 3-4 fois par semaine que je l'entraîne avec Kira. Mais tu sais, c'est selon les gens ce qu'ils veulent en faire aussi. Ouais. Moi, mon but, c'est d'aller sur le terrain puis faire des recherches autant de longue date ou qui peut être faite, exemple, il y a quelqu'un qui s'est perdu hier. Ouais. Fait que j'en ai mis du travail. Là, Kira, en 1 an et 4 mois, là, elle a pas loin de 300 quelques heures d'entraînement. Ah ouais, c'est beaucoup. Mais tu sais, ça dépend aussi comment tu as de temps à mettre dessus. Ah ouais. Puis d'entraînement, c'est combien de temps, mettons, pour entraîner un chien? Ça dépend. Oui, ça dépend du chien. Ça dépend c'est quoi le bug. Tu sais, des fois, ils ont des défectuosités, je vais dire ça comme ça. Tu sais, un chien qui aboie pas ou un chien qui veut pas rester à la source ou surtout en cadavre, là. Tu sais, on va prendre l'exemple Nathalie, là. Le chien, il est malade mental du jouet, là. Il est vraiment, là... C'est qui Nathalie, ça? Une personne qui est dans notre groupe. OK, oui, je me demandais. Ça veut dire, si on s'en va dans le bois avec le jouet, là, c'est sûr que le chien va tout faire pour nous trouver. Le chien, il se fixe seul parce qu'il veut trop le jouet, puis il aboie comme un fou tout seul. Il est déjà monté quasiment en une fois, sauf qu'il n'a pas l'expérience. Il sait tout quoi faire la première journée. Mais ça y prend des scénarios différents, des terrains différents, des victimes différentes, dans différentes positions, couchées, debout, pendu, d'un arbre, d'une cache à chevreuil. Ça prend... parce que c'est facile pour un chien d'avoir une personne couchée. Mais, exemple, là, debout après une corde, là, le chien, il voit la victime, mais elle touche pas à terre, puis elle bouge pas, puis elle fait rien, puis elle est pendue, là, tu sais. Des fois, ils font un petit saut, là, ils ont peur, puis ils reculent. Ben, je comprends. Mais ça, en même temps, c'est pas grave. C'est là, il l'a trouvé. Non, exact. La plupart de nos chiens sont tellement fous qu'ils se foutent de ça, de ce qu'ils voient. Ils veulent juste le jouer. Ils vont juste le jouer, exact. Puis est-ce que tu peux entraîner avec des gâteries ou c'est vraiment juste le jouet? Oui. Moi, je dis toujours en dernière ressource. OK. C'est correct. C'est correct, mais... Tout le monde qui a des gâteries, le chien va tout vouloir les avoir. Là, oui, là, la plupart vont dire que ça se règle, mais il reste que le chien va toujours aller au plus facile puis va toujours être après quelqu'un parce qu'il y a des gâteries. J'aime pas trop aller me cacher avec des gâteries. Non, c'est ça. C'est mieux des jouets. Oui. OK. Puis, dernière question pour le personnel. Mais moi, j'ai eu longtemps un chien saucisse, puis je trouvais que... J'étais vraiment, mais ça serait un chien parfait parce que elle est vraiment chasseuse. Je viens de dire le mot chasseuse. C'est fait pour suivre des odeurs animales, un teckel. C'est plus... Dans sa génétique à lui, il était fait probablement pour faire sortir des bébites d'intérieur, là. Ben lui, c'est sûr qu'il va apprécier plus les odeurs animales. Entre une odeur de piéton et une odeur animale, c'est vrai. C'est ça. Ça a le même nez, on va dire, mais c'est moins obéissant. Okay. Ça fait plus que ça veut, là. Ouais. Puis sur, mettons, 30 chiens, il y en a combien qui sont efficaces? Tu sais, mettons que vous entraînez, vous faites une formation, il y a 30 chiens. Ça dépend où qu'on va. Ouais. Sur 30 chiens? 0? 3, 5? Ah, quand même, c'est pas si pire. Ouais, je m'attendais à il y a des places que je vais, mais ça dépend des milieux. Ouais. Mettons, je vais à Saint-Hyacinthe.
Ben, il y a beaucoup de bergers allemands. Dans le sens que tu vas... Quoi? Il y a beaucoup de bergers allemands, lignées de travail, puis des bonnes lignées. OK. Ben, c'est sûr que sur 10, je vais empoigner 5, 4-5. Ouais. C'est déjà wow, tu sais. Ouais. Puis trouvez-vous qu'il y a des chiens de région sont différents des chiens de ville? En tout cas, moi, je trouve, par exemple, quand on va à la région avec Nanette, j'ai l'impression que tous les chiens sont méfiants l'un de l'autre parce qu'ils ne croisent pas beaucoup de chiens, mais en ville, tu croises tellement de chiens que sont habitués avec les autres chiens. Il faut quand même que vos chiens sachent interagir avec d'autres chiens. Oui. Oui, non. Il ne faut pas que ton chien veuille sauter sur d'autres chiens. Ouais. Mais si on rentre dans la socialisation, moi, Kira, il a fallu que je sorte en ville pour aller la sociabiliser parce que chez nous, dans mon petit coin de pays, dans le bois, elle voit pas d'autres chiens. Exactement, tu sais. Mais je ne débarque pas mon chien n'importe où non plus. Si je connais pas le chien, elle ne débarquera pas. Non, c'est ça. Puis toi? Je vais revenir à ce qu'on disait un peu tantôt. Mon chien, c'est mon chien. Ouais. C'est mon compagnon, mais c'est aussi un outil de travail. Il ne faut pas se le cacher. Moi, mon chien, je veux qu'il soit avec moi. Là. Je veux pas qu'il regarde l'autre chien puis que je vais faire une face. Là. Ton chum, est-ce qu'il est mieux qu'il regarde toi ou est-ce qu'il regarde la voisine? C'est la même chose. Il peut regarder le chien qui est là, mais je veux qu'il s'en foute de l'autre chien qui est là. Ouais. C'est pas son ennemi. Regarde, sa job, c'est travail, puis on va jouer ensemble après. Là. Okay. Tu vas avoir un boudin, tu vas toguer, tu vas tirer sur le boudin, je vais tirer sur le boudin, on va se faire du fun à la source, là, quand on trouve une personne ou quand on trouve des odeurs. Mais il n'y a pas... je veux pas qu'il aille jouer avec les autres. Non. Puis à la maison, est-ce que c'est des chiens qui dorment avec vous ou sont vraiment bien élevés à la maison? Non, tu dors sur le... Moi, il dort à terre, en quelque part. Là. Mais c'est vos compagnons de vie, là. C'est pas juste un outil de travail, mettons? Ou... Oui, mais comme Shiva, c'est pas ma conjointe. Elle couche pas avec moi. Non. Mais il y en a. Mais c'est eux, ça. C'est à leur discrétion. Ouais. Mais moi, va coucher là-bas, là. Regarde. Ouais. Mais un Malinois aussi, qu'est-ce qui est pas le fun? C'est vraiment, vraiment intense, là. Tu sais, si je conduis puis je la laisse faire, ben, elle va mettre la tête sur l'épaule, puis elle va me prendre, elle va venir, hey, wow, tu sais, décolle, là. Ouais. Si tu laisses faire, ça finit plus de finir. Non, je comprends. Ouais. Puis toi aussi, c'est ça? C'est plus un outil de travail? Ou comme... avec? Non. Non. Un outil de travail, mais ça reste mon chien de famille, pareil. Oui. Mais pour ce qui est des dodos et des choses comme ça, non. C'est au pied du lit, à terre. Puis, tu sais, t'as le droit à 5 minutes quand je me couche le soir, les gratouilles. Puis après 5 minutes, tu sais, en bas. 5 minutes? Puis elle dort à terre, tu sais. Puis elle le sait très bien. Elle reste pas plus que 5 minutes dans le lit. Mais c'est parce que faut qu'il y ait vraiment une dynamique genre maître-chien, tandis que moi, je m'en fous que mon chien dorme sur moi puis que ça accote sur moi. Il n'y a pas cette dynamique-là. C'est ça, moi aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui est supposé d'aimer de plus, c'est trouver quelqu'un puis être récompensé. Ouais. Après ça, le reste, c'est tout du surplus. Là. Moi aussi, là, mes petits-fils, mes enfants, je joue avec, puis c'est comme des toutous. Oui, c'est ça. On va parler, on s'est rencontrés, vous nous montriez, vous nous montrez. Voyons. Montriez, je pense. On vous montrait. Vous nous montrez. Vous montrez. En tout cas, on vous montrait. Vous montrez. En tout cas, je suis toute mêlée. Mais on s'était rencontrés, c'est ça, avec vos chiens, puis tout dans les bois, puis c'était un entraînement un peu. Puis je vais parler de ça parce que j'en ai parlé à plein de monde après, puis genre... puis même sur ma chaîne, j'ai dit... Parce que tu me fais sentir une odeur de cadavre. C'est un bâton synthétique que vous avez, c'est ça? Ouais, des fois, pas synthétique, mais genre synthétique en général. Puis moi, ça m'a traumatisée. C'était fou. Parce que j'étais comme... Moi, je t'avais demandé, je dis, est-ce que juste les chiens peuvent déceler l'odeur, tu sais? Puis là, t'étais là, non, check ça. Puis genre, ça m'a resté dans le nez, je te dirais, pendant comme toute la journée, là. Puis toi, vous travaillez avec ça beaucoup. Ça vient pas vous chercher? Vous êtes rendu habitué? La première fois que j'ai été en chercher, là... Regarde, j'ai arrêté sur le bord de la rue, j'ai mis ça, j'ai attaché ça sur mon toit dans le coffre, je n'étais pas capable. Le bâton ou quoi? Ou non, des plus odeurs, là. OK, des odeurs. J'étais comme pas capable, là, vraiment. Non. Mais on dirait, je sais pas, mais je suis habitué, là. Ouais. Parce qu'on a tout le temps la même manie. On le sort le pot, puis on est comme... Tu sais, pour être sûr que ça sent encore, là. Mais non, moi, j'ai pas de dédain de ça. Ça me dérange pas. Parce qu'on en parle, puis tu sais, moi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Ils ont découvert un corps, puis là, ça sentait, puis genre...
Puis ça sent... C'est quoi que vous pourriez dire, ça sent? Tu sais, pour mes abonnés, ils se demandent toute la question, là. Ça sent... Je sais, comme un corps mort, je serais vraiment pas... Je disais, mettons, du poulet passé date. Moi, oui, exact. Ben, c'est de la chair, là. Ouais. Puis c'est passé date. C'est comme de la viande passée date dans le fond de poubelle. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Quand il y avait un animalement l'autre fois dans le bois, là, ça sentait... Ouf. Ça, oui. C'était comme... C'est similaire, mettons. Comme la journée du compost, là, à Montréal, genre. Exact. Ouais, c'est genre ça. Puis, parce que je disais, hey, tu m'avais fait sentir, c'était juste un petit bâton, là, c'était rien. Mais je me disais, on en avait parlé, justement, je disais... Imagine un corps de genre 200 livres, là, à quel point ça va se sentir. Puis on dirait que ça ramène tout en perspective. À quel point, mettons, quelqu'un meurt dans son appartement, à quel point les voisins ne le savent pas parce que ça sent tellement. Soit c'est étanche, puis ça passe par les sauts de porte, puis tout ça, ils le sentent. Dans le bois, c'est plus à l'air. Là. C'est sûr, c'est le côté qui est... T'es dans le vent, tu vas le sentir. Ouais. L'autre bord, tu le sens. C'est comme quelqu'un qui fait du charcoal, là. Si tu passes ce bord-là, tu le sens pas. Si tu sens... À cause du vent, tu vas le sentir. Puis, est-ce que vous êtes rendu habitué? Est-ce que vous avez trouvé des cadavres à plusieurs reprises ou pas beaucoup? Ou parlez-moi de vos expériences, là. Nous, on n'a jamais comme concret, là. Oui, mais vous êtes souvent là quand c'est trouvé. Là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que mon chien, s'il pointe, mettons, parce qu'il a déjà pointé à Berthier sur un jeune qui était noyé. Ouais. Les policiers ont été après, puis ils l'ont sorti. Mais moi, quand qu'ils sortent, je suis pas là. Est-ce qu'il était vraiment là, à côté? Vous montrez c'est où exactement les endroits qui ont... Fait que vous êtes jamais, mettons, arrivé, puis il y avait un cadavre, là, tu sais, c'est ça. Puis dans la rivière du Nord, mais là, dans le passé, on a trouvé un... dans un sous-sol à Montréal enterré. Okay. Mais le chien se donne un indice, ça veut pas dire... Nous, on ne sait pas. Souvent, on s'en va, puis les enquêteurs, après ça, ils vont partir de là. C'est ça. C'est la semaine passée, là, est-ce qu'on peut en parler ou c'est pas... 2 semaines, à peu près. 2 semaines, oui. Est-ce que tu veux me raconter votre expérience? Vous étiez là? Le petit garçon à la valtrie, ça? Oui. Samy... Mais je me rappelle pas son nom de famille, là. Mais oui, c'est ça. C'était à la demande de la famille, dans le fond, qu'on s'est fait appeler pour aller fouiller un petit secteur dans le bout de la valtrie. Qu'on s'est présenté, moi puis Gérald, avec nos chiens, 2 enquêteurs aussi d'MDIQ qui étaient présents avec nous autres. Pas la police? Non, pas la police. Était au poste de commandement au village. OK. Est-ce que vos chiens n'ont rien indiqué cette fois-là? Non, parce qu'on était dans un secteur qui avait personne. OK. Il n'y avait pas le... Tu sais, si on nous donne un territoire, pour être honnête, dans cette histoire-là, il aurait dû avoir un policier qui vient nous voir, là, puis qui nous dit « Faites ce secteur-là. Ouais. » Tu sais, si on veut travailler un petit peu comme ensemble, là, donne-moi ce secteur-là, puis après ça, au moins, donne-moi une probabilité de détection dans ce secteur-là. Y a-tu quelque chose, y a-tu pas quelque chose? OK, c'est ça, une probabilité de détection. Là, ça a passé comme par la famille qui nous le dit. C'est comme... Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous autres, vous arrivez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Faites-moi ce secteur-là. Êtes-vous capable de faire ce secteur-là? Ben oui, on peut te le faire. Qui nous donne un secteur. Qui devrait nous donner un secteur. Pas juste, vous pouvez pas aller genre dans mettons une forêt, trouve-moi un cadavre. Il faut qu'il y ait quand même des périmètres, non? Ou... il devrait avoir un dernier point vu ou un dernier point connu. Tu sais, à des places, il y a une auto. À des places, on va trouver... ce cas-là, il y a un auto, il y a un accident. Mais après ça, si on trouve des souliers sur le bord de l'eau, à partir de là, la recherche devrait être déplacée à partir du dernier point pas vu, connu, parce qu'on a des souliers qui appartiennent à la victime. Puis de réorienter nos recherches à partir de là. Tout dépendant de l'histoire. C'est ça, cette histoire-là, c'est un petit gars qui a fait un accident de voiture, puis ils n'ont pas retrouvé le corps. C'est ça. Puis il y avait une paire de souliers près de la rivière, c'est ça? Exactement. Puis... Tout proche de la voiture. Proche de la voiture. Fait que là, vous aviez quand même un secteur, là, vous avez une idée où chercher. Puis vos chiens n'ont pas indiqué. Parce que c'était dans l'eau, c'est mais ça? Nous, on n'était pas là. On était beaucoup plus loin. Ah, c'est ça. Il y a eu des oui-dire, on l'a vu là, hier il était là, cette nuit il était là. Ouais. Il était probablement pas là, on ne sait pas. Nous, donne-moi un secteur, je vais te le faire. Ouais. Nous, on n'est pas au courant de toute l'histoire. Donc, la personne qui est au courant de toute l'histoire, ça devrait être un policier, ça devrait être un enquêteur, dire on veut que tu fasses ce secteur-là. Parce que c'est eux qui sont au courant, là. Ouais.
C'est pour ça qu'il ne faut pas embarquer dans les... Non, c'est ça. Ben ça, on en parle depuis tantôt, on peut le dire, là, tu sais. Mais aussi, vous, tu sais, toi, tu me disais, tu sais, c'est... Moi, je me fais comme une carapace un peu. Puis toi aussi, Vicky, là, on se fait une carapace pour pas être trop... pas attaché à l'histoire, mais vous, c'est... On cherche une personne, là. Tu sais, peu importe c'est qui, on cherche une personne, puis c'est ça notre job, tu sais. C'est ça, avoir les bons secteurs. Ouais. Il y a tellement peu d'effectifs. Ben, qu'est-ce qu'on voit, là? Il y a tellement peu, mais tellement très peu d'effectifs que brûle-les pas, tes effectifs, envoie-les dans les bons secteurs. Ouais. Tu sais? Fais-leur pas faire un secteur que la probabilité est presque nulle ou très peu probable. Ouais. Mais en même temps, tu sais, pour la famille, mettons, là, qu'ils disent, OK, la police a cherché une semaine dans ce secteur-là, mais nous, on aimerait ça chercher ailleurs, mais la police veut pas. Fait que souvent, c'est des secteurs qui sont pas très probables, mais c'est juste aussi pour la famille, tu sais, fermer des portes, dire, OK, on sait qu'il est pas là au moins, tu sais. Non, ça arrive, ça doit arriver quand même souvent. C'est sûr, c'est toujours les policiers qui décident, là. Tu sais, nous, on offre nos services, mais quand ils offrent... mettons que la famille, elle nous demande des services. Ouais. Puis on va toujours dire, avisez, il y a un enquêteur, là, il y a un dossier, il y a un enquêteur, avisez-les, demandez la permission. S'il dit oui, on y va. S'il dit non, ben là, on y va pas, là. Puis pourquoi il voudrait pas l'enquêteur, mettons? Je sais pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les policiers en bas, là, ils nous disent « Ah, donne-moi ta carte, on voudrait te voir, venez. Ouais. » Mais il y a quelque chose, en quelque part, il y a comme un grain de sable dans l'engrenage, en quelque part. Qui bug, oui. Puis je suis pas capable de trouver, il est où vraiment. Oui. Oui, ça bug en quelque part. Ah, mais les policiers, ils veulent pas souvent travailler, tu sais, ils veulent, en tout cas, parce que nous, on enquêtait sur Mélissa Blais, tu sais, dans l'émission avec Martin, que vous avez rencontré, là. Puis on enquêtait, Mélissa Blais, Philippe Lajoie, justement, qu'on s'est parlé, puis Francis Albert Cloutier. Puis on avait parlé au policier, l'enquêteur, dans le cas de Mélissa Blais, puis on se disait, nous, on a quand même des informations importantes, puis il était fermé, il dit, je peux pas en parler, c'est enquête ouverte. Fait qu'ils veulent pas collaborer vraiment avec des gens de l'extérieur, là, je pense. Exact. Ouais. Pourtant, c'est, tu sais, tu veux trouver ton être cher, ou ben non, tu veux faire ton deuil, là. Tu sais, je me dis tout le temps, pourquoi qu'il y a juste un chien dans une recherche, tu sais? Chaque chien, chaque équipe devrait faire un secteur attitré. Si c'est pas criminel, si je dérange pas le maître chien qui est là, pourquoi pas, là? Qui me donne un secteur 500 mètres plus loin, je dérangerai pas. Oui. Si lui, il fait qu'est-ce qu'il appelle une boîte, là, un 500 mètres par 500 mètres, s'il fait ça en 3 heures, 3 heures et demie, après 2 boîtes, mais je sais pas, son chien doit être fatigué, lui aussi, là. Puis lui aussi. Oui, c'est ça, dans le fond. Ils font pas 8 boîtes en même temps, là. La police devrait beaucoup plus collaborer avec vous parce que s'il manque de budget pour avoir plein de chiens, bien, il devrait travailler avec vous. Si je suis chaque recherche, on avait, puis ça se gère très bien, là, 10 à 20 maîtres chiens. Ouais. Wow, on pourrait te couvrir ça, dans le temps de le dire, là. Ben oui. Ouais. Vite et efficace. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, dans ma vidéo, on va en parler, là, mais Nadia Lantin à Chandler qui a disparu. Moi, j'ai demandé aux gens de donner des fonds au GoFundMe justement pour aller faire des recherches, tu sais, parce que vous, il faut quand même que vous déplaciez, vous dormiez à un hôtel, tu sais, ça... Vous faites ça bénévolement, là. Puis je pense que mes abonnés avaient quand même donné généreusement. J'étais vraiment contente. Mais c'est pour ça que des organismes comme Meurtre et Disparition résolus du Québec, c'est super important. T'sais, si la police dit, nous, on a cherché là, on y retourne pas, ben, tu sais, ça satisfait souvent pas la famille, là. Eux, ils veulent chercher plus longuement. Souvent... Si on cherchait là, puis c'était bien fait, là, j'en doute pas que ça a été bien fait. Non, j'en doute c'est... Au moins que ces boîtes-là, ces secteurs-là, ils ont été faits, ben c'est parce qu'il y a de l'intérieur. Ouais. Tu sais, si tu regardes dans la chambre de bain, la personne, puis elle n'est pas là, ben elle est dans le salon. C'est vrai. Si tu regardes dans le salon, puis elle n'est pas là, puis tu l'as bien fait, t'as regardé, ben elle est dans la cuisine, ou elle est dans une chambre. Tu sais, c'est la même chose en forêt, là. Ouais. Ben, parlons-en de Nadia Lantin, là. Elle a disparu à Chandler. J'en ai parlé sur ma chaîne. Vous allez chercher à Chandler dans 2-3 semaines. Ouais. 2 semaines. Puis vous allez faire quel secteur? Tu sais, c'est quoi la préparation pour aller là exactement? C'est sûr que, mais qu'on arrive, on va regarder où qu'elle est partie, là. Où est-ce que l'auto a été trouvée? Je sais pas, c'est 8 km, 11 km. C'est dans la ZEC, là. Puis à partir de là, avec les 8 km de la route. Puis qu'est-ce qui est plate un petit peu, puis personne ne se parle, je pense qu'il y a... Bien, il y a des policiers certainement qui ont été là. Oui.
Je crois, je suis pas sûr, là, mais je crois qu'il y a une association qui ont été là. Oui, là-bas, là, en Gaspésie, je pense qu'il y a des battus. Il n'y a pas des gens d'ici qui ont été avec des chiens, là, mettons de... Je sais pas ça, par exemple. Mais ça a été fouillé. Mais là. si on avait sur une carte les secteurs qui ont été faits, puis c'est quoi la probabilité de détection de chaque secteur, bien, on pourrait soit refaire un secteur si le secteur qui a été fait était, mettons, exemple, à 40 % on pourrait refaire le secteur. S'il était fait à 90 % on pourrait faire un autre secteur. Tu sais, ça gaspillerait pas de l'énergie des équipes. Oui, pour pas refaire les mêmes secteurs, c'est ça. Ouais. Hey, si j'envoie quelqu'un faire une boîte, un secteur, puis ce secteur-là, il a été fait à 90 % pourquoi faire que j'irais brûler mon équipe au lieu de pas lui faire un autre secteur? Ça serait plus probable de trouver. On a plus de chance. Tout le temps, c'est quoi la probabilité de trouver, là? Oui. C'est ça la probabilité de détection, tu dis? Oui, c'est ça, la probabilité. POD, Probability of Detection. OK. Ouais. POD, OK. Dans une boîte, s'il y a une victime, tout dépendant du vent, tout dépendant de l'humidité, tout dépendant de la densité de la forêt, tout dépendant quel type de chien que tu as, si tu as un gros Saint-Bernard, puis c'est un petit Malinois, un jeune Malinois d'1 an et demi, puis l'autre, il y a un Saint-Bernard de 7 ans, puis la shape, puis de la personne. La victime ou non, la personne, l'endurance qu'elle a. Tu sais, son âge, puis mon âge, moi, j'ai plus de misère à suivre mon chien. Mais c'est tout le temps, c'est quoi la probabilité de détection avec tout ça? Tu sais, comme aujourd'hui, il fait quoi? 34-35 degrés. Il fait tellement chaud que l'odeur, elle part, puis elle monte vers en haut. Puis s'il n'y a pas de vent, c'est plus dur, là. Comme les deux petites filles à Québec, là. Qui étaient tuées, là. Si je me trompe pas, ces journées-là, il faisait extrêmement chaud. C'est pas facile pour les gens, puis c'est pas facile pour les chiens. OK, parce qu'aussi, ils s'épuisent vite, c'est ça, les chiens? C'est comme nous, à grosse chaleur, là, faire du vélo. Tu sais, je vais juste faire 20 km au lieu d'en faire 80. C'est quasiment mieux de travailler de nuit. C'est quasiment mieux de travailler de nuit, exact. Même si vous ne voyez pas, les chiens, ils s'en foutent de ne pas voir. Ça change non, rien exact, ça change rien. Nous autres, oui, mais pour les chiens, non. Oui, pour vous, c'est plus difficile. Fait que c'est quoi la journée idéale pour chercher des cadavres, là, de ces Une journée comme là... il n'y a pas longtemps, il a fait frais. Oui. Si tu prends des journées entre 5 degrés puis 15 degrés, avec un beau petit vent, pas trop de soleil, wow! Moi, je suis à mon chien, tu sais. Ah oui, c'est ces journées-là que vous allez entraîner. OK. L'hiver, est-ce que c'est plus difficile de chercher? L'hiver, je dirais comme ça, à peu près, là, jusqu'à un pied de neige, ça va bien. Quand il commence à avoir bien de la neige, on fait juste maintenir nos chiens, entretenir nos chiens. Garder la même activité, là. Mais on peut pas faire dans la neige folle 8 km, là, mettons. Le chien, à un moment donné, Mais en même temps, quand la personne disparaît l'hiver, tu sais, ça doit être j'ai déjà fait des recherches à moins 30. Philippe Lajoie, c'était-tu celui-là? Parce que Philippe Lajoie, il a disparu dans une tempête, là. Lui, il y avait un chien, lui? Yamachiche dans la porcherie, là. Non. Tu m'avais dit, c'était celui que t'es allé, non? Un autre que j'avais fait, c'était dans le bout de Saint-Zénon, Saint-Côme. Il était chercher une pile. Ils ont retrouvé son chien assis sur lui. Ah, je sais pas, ça. Je sais pas. Un labrador, je pense qu'il y avait pas de gelée, là. Puis il était mort, je me souviens plus. Comment il s'appelait? C'était un jeune, 20 quelques années, de Montréal, qui était dans le bout. Je me souviens plus. Les deux, on est là. Ça s'appelle le cabanon. Dans le bout, le cabanon, là, à Saint-Zénon. Ça me dit rien. Son char avait été retrouvé. Je me souviens plus s'il y avait des traces, mais il faisait comme 30... moins 30... moins 32. Fait les chiens avaient de la misère. Il n'y a pas d'odeur. Il y a de l'odeur, mais moins là. Ouais. C'est la même chose. Là, ce que je veux dire, c'est comme plate, là, mais tu sais, tu mets ta galette de bœuf haché là, à chaleur, là, mais elle sent le diable. Puis l'autre, là, que tu sors du congélateur, qui est gelé, elle sent quelque chose, mais elle sent moins. Elle sent moins, c'est ça. Tout dépendant du vent, puis s'il y a de la neige dessus, puis... Puis là, mettons, aussi, c'est une autre vidéo que je vais faire dans 2 semaines, mais je pense que quand les gens vont regarder ça, ça va être déjà sorti. Kevin Baboulal, si je ne me trompe pas, à Saint-Lazare. Ça, vous allez aider aussi. Puis il a disparu au mois de mai. Y a-tu plus de probabilité de le trouver? Ça fait-tu assez longtemps qu'il est décédé pour... Oui.
C'est toujours le temps. C'est sûr que quand ça fait 20 ans, c'est ouf. Ouais. Mais c'est sûr qu'un corps, ça se décompose vite à grosse chaleur comme aujourd'hui. Oui, Là. Il reste plus grand-chose, mais tout ce qui est... Ben, le vêtement... J'ai ça dire ça de même, mais on est composé d'eau, là. C'est quand même juteux. Ça rentre dans la terre, ça rentre dans les tissus, ça reste pris là. Ouais. Si cette journée-là, qu'on y va, il fait frais puis c'est humide, mais l'humidité fait ressortir les odeurs. Ouais. Puis s'ils vendent, ben les odeurs ils se promènent plus facilement qu'une journée bien sec puis qu'ils vendent pas. C'est toujours la journée aussi, là. Tu sais, des fois, c'est mieux d'y aller, je vais dire ça de même, là, le mercredi que le jeudi. OK. Même si on a planifié. C'est pas toujours évident aussi, là. Ouais. Mais là, 3 mois. Mais aussi, est-ce que vous aidez avec les... Parce qu'il y a des insectes aussi qui apparaissent, les différents stades de décomposition du corps. Oui, non, pas vraiment. Non, vous aidez pas à rapport. On va juste, si une journée, comme on entraîne beaucoup en cadavre de ce temps-ci, si les odeurs sont plus petites ou moins présentes ou la météo, ben nos passes, là, notre quadrillage est plus serré. Ouais. Si le chien trouve un tube, comme je t'ai montré, il trouve un humain. Ouais. Exact. Ouais. Ben oui, c'est ça, parce que c'est tellement... Puis on le voit, bien avant qu'il se rende, on voit le chien le nez dans les airs, on le voit travailler, on le voit côner l'odeur, on le sait déjà. Mais le maître chien qui a un petit peu d'expérience, il devrait dire « mon chien l'a trouvé », même s'il n'est pas rendu à l'odeur. Juste son attitude. Son attitude, exact. Va changer. C'est pas toujours évident, là. Non. Parce qu'il peut se rendre à un autre endroit, tu sais, il va pas directement vers. S'il y a de l'odeur, il va tout faire pour la trouver. OK. Parce qu'il sait qu'il va avoir sa récompense. Tu sais, comme toi, tu vas toujours chercher à peu près ta paye à la même place. Mais là, ils sont déposés, là. Mais dans le temps, on allait toujours chercher notre paye à la même place. Bien, le jeudi soir, on va s'approcher du bureau du boss parce qu'il te donne ta paye. Le chien fait la même chose. Sa récompense est à l'odeur. Ouais. Dès qu'il trouve l'odeur, il sait qu'il y a une paye. Il va aller à l'odeur. Puis nous, on leur a montré à... Tu trouves l'odeur, tu te rends l'odeur, mais tu te fixes à l'odeur, puis tu restes là, puis tu ne bouges plus. Quoi qu'il se passe, là, même si on fait du bruit, même si je m'en vais, les chiens restent fixés à l'odeur, puis ils restent là. Chaque chien a des alertes différentes. Il y en a qui se couchent, qui restent là. Il y en a qui restent debout, puis qui aboient, puis qui tournent alentour, puis qui restent alentour. Mais on veut pas qu'ils quittent l'odeur. Là. Ça, c'est sûr que non. Là. Il y a toutes des manières différentes de réagir. Puis est-ce que c'est vous qui enseignez aux chiens ou eux-mêmes, Ben, mettons pour ma part avec mon chien. J'ai essayé d'y inculquer quelque chose, ça n'a pas fonctionné, fait que j'ai travaillé avec son alerte. C'était quoi t'essayais, toi? De la faire coucher au cadavre, mais ça sert à rien. Ça fonctionne pas, puis j'ai lâché prise. Puis à un moment donné, il dit travaille avec l'alerte naturelle, qui était mon chien, moi, de se fixer au cadavre, rester debout, puis japper. OK. Ben, moi, je travaille avec ça, puis j'ai renforcé ça. Mais comme Géraldine dit, quand tu sais lire ton chien, je le sais bien avant qu'elle soit rendue au cadavre, qu'elle a déjà trouvé par son positionnement, puis la façon de s'en aller. Le but, c'est d'avoir une alerte solide. Ouais. Tu sais, j'ai déjà évalué dans le passé, dans le temps que j'étais dans un groupe, un autre groupe, un husky qui s'approchait de la victime puis qui scillait. Puis il tourne alentour, mais il collait pas trop, mais il tourne alentour puis il scillait. Mais si le chien t'emmène à la victime puis il donne une alerte puis tu reconnais son alerte, c'est un silement, c'est l'alerte naturelle du chien, ben prends-le, là, tu sais. Tu dis pas, non, moi je veux qu'il se couche, je m'en vais, tu sais. Ouais. Puis, mais en même temps, c'est mieux quasiment qu'il aboie parce que si vous êtes loin, vous l'entendez, non? Exact. Ouais. Comme moi, mon chien, s'il y a si la forêt a de la densité de végétation, mais je le sais parce que j'entends la cloche qui bouge plus. Il y a une cloche autour du cou. Ben là, j'en mets 1, 2, puis des fois, là, je vais monter à 4. Je veux que les cloches, ils se collent ensemble. Je veux vraiment, vraiment bien l'entendre. Je le sais que mon chien, quand il arrête, est-ce qu'il sent une odeur à terre qui a pogné en quelque part? Non, parce qu'il fait pas ça. Donc, s'il arrête, il sent quoi? Il est à la source, puis il est couché. Ça veut dire que je vais m'en aller vers, là, ou que j'ai entendu les cloches arrêter. Puis le soir, on va mettre des lumières là, pour le voir. OK. Puis les cloches pour l'entendre. Puis il détecte jamais, mettons... Il va pas détecter. Mettons, il détecte une odeur, c'est sûr que c'est de l'humain. Ça va pas être un animal. Moi, j'ai déjà travaillé. Ben, dans le temps, je restais dans le bout de Saint-Roch-Ouest. Puis il y a beaucoup de porcheries. J'entraînais mes odeurs de cadavres dans des odeurs de cochon en putréfaction. Comme ça, mon chien, il me faisait la différence. Quand il y avait eu Mme Grégoire, je sais pas si ça dit quelque chose? Non. Elle était disparue au Mont-Saint-Bruno, elle, là. Puis ils l'ont retrouvée dans le bout de Saint-Lazare, ça a 20. Hein? Mon Dieu, non, ça Ben, j'ai été faire le tour de sa maison, puis ils ont fait tenir la police de l'Ontario aussi, là, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des chiens de cadavres ici au Québec, là.
Mais le mien, il différenciait de l'odeur de cadavre parmi de l'odeur de porc en putréfaction. Ouais. C'est pour ça que je ne veux pas entraîner avec de l'odeur de porc. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est ça, effectivement. Mais donner un Parce exemple. qu'il y a des gens qui font ça. Mais regarde, on entraîne des fois, puis il y en a des carcasses de cochons, puis les chiens passent à côté. Oui. Ils regardent même pas, là. Ils Exact. parce qu'ils n'ont pas le droit, puis ils se lèvent pas le nez là-dessus. Ils n'ont même pas d'intérêt. Zéro Ça fait 2 fois qu'on en pogne, là. Ouais. Ben, même, il y a une montagne, là, puis les chiens, ils passent à côté, puis ils regardent même pas, là. Ah ouais, c'est impressionnant, hein? C'est tout ce que vous pouvez faire. Ils vont peut-être lever le nez, analyser, mais s'ils savent que c'est pas humain, ils s'en vont. Ouais, là. c'est Ils s'en ça. vont. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence d'odeur là, entre les animaux et les humains. Pour eux autres, dans leur tête, Ouais. on n'a pas la même Nous, c'est olfaction. pas la même chose, non, T'sais, non. Nous autres, 5 millions de cellules olfactives, nos chiens environ, là, les longs museaux, 220 millions de cellules olfactives, c'est pas pareil. Non, Lui c'est est ça. capable de... C'est plus précis que nous. Ben oui, vraiment. Puis un chien, oui. ça ment pas. Tu sais, Non. il C'est ça. l'a, tu sais. Est-ce que, pour les personnes vivantes, est-ce que vous donnez un objet appartenant à la personne pour qu'il Non. retrouve? Non. Comment vous faites ça, Non. mettons? Ben, lui, le chien, ça m'est déjà arrivé souvent, là. Tu sais, un arpenteur dans le bois, là, qui est en train de réveiller puis qui est seul, ça se peut qu'il me le punch. OK. Ouais. Quelqu'un qui est couché sur le bord d'un lac, seul, à se faire griller en quelque part, ben, ça se peut qu'il me le donne. OK. Tu dis, excusez, bye, Ben il y en a un autre. Ouais. Puis vous faites ça, des entraînements pour des personnes vivantes, c'est pour si quelqu'un est perdu en forêt, mettons? Oui. Ouais. OK. Puis est-ce que vos chiens sentent dans l'eau également? Non. Ils pourraient-tu ou ils sont pas encore entraînés? Ils ne sentent pas au travers de l'eau, mais c'est les microbules, les particules qui montent à la surface. C'est ça qu'ils sent. Le chien ne sent pas au travers de l'eau, là. Je fais toujours des faces. Ouais. Si tu pètes dans ton bain, tes bulles, ils s'en vont où, là? Ouais. Ils montent à la surface. Puis même nos bulles... moi, si je tombe à l'eau demain matin, là, je pèse environ 200, puis c'est l'été, je vais me décomposer tranquillement. Puis, tu sais, on pète, tu sais, tout le monde pète, je pense. Ces petites microbules-là, qu'ils soient gastriques ou ils montent à la surface, le chien les sent parce qu'il pense tout le temps que le plongeur, lui, il a le boudin dans les mains ou la balle, là. Ouais. Puis s'il alerte là, soit qu'il saute à l'eau, qu'il tourne au-dessus, soit qu'il aboie, soit qu'il fixe, soit qu'il... Ben, le plongeur va monter à la surface puis va donner une balle ou un boudin, là, un jouet. Pour Donc, l'entraîner, lui, il s'imagine le chien que le cadavre va monter à la surface puis il va avoir une balle. Ah, puis il l'a pas. Il l'a pas. Mais moi, je peux faire je peux lui donner. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai vu, je pense que je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'avais écouté un podcast, puis c'était un petit gars qui avait disparu il y a genre, je pense, 40 ans. Là. Puis c'était le chien. Puis là, je me demandais si c'était juste comme pour faire du spectacle, mais le chien, il avait liché de l'eau. Il avait liché l'eau du lac. Ouais. Puis apparemment, qu'il pouvait indiquer s'il y avait des ossements ou pas. C'est vrai, ça, ou genre... Ben, tout dépend. C'est sûr que peut-être dans 4 pouces d'eau, ça se pourrait peut-être. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai pas exploité? Qu'est-ce que j'ai pas expérimenté? Je suis un peu comme Thomas, là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Thomas, il fallait qu'il voit ou qu'il touche pour croire. OK, non, je sais pas. Ça me dit rien. Tu sais, c'est pas prouvé ou expérimenté, j'ai de la misère. Là. Ouais. Puis est-ce que vos chiens vont sentir un endroit qui a eu un cadavre, mais s'il a été déplacé, mettons? Oui. Ben, cette semaine, ça nous est arrivé. L'odeur résiduelle. On avait caché une odeur, puis une petite odeur, là. Puis c'était de la roche, là. C'était pas quelque chose qui absorbait tant l'odeur. Le chien est retourné après, peut-être, 1 heure après, peut-être. Il est retourné à la même place. Puis, tu sais, j'ai décidé, on récompense pareil. Parce que je le sais, c'est prouvé. Je le sais qu'il était là, mon odeur. Donc, le chien, s'il me le donne, il me donne cette odeur-là parce qu'on le sait. On avait caché une odeur là avant. Donc, c'est un résiduel d'odeur qui reste là, le terrain contaminé. C'est parce que ça, un jour, peut-être, là. Peut-être que non. Mais on pourra dire, regarde, c'est sûr, là. Le chien nous donne quelque chose, ça ment pas, là. Ça m'est déjà arrivé aussi lors d'un test. Il y a quelqu'un qui avait contaminé le terrain, puis on me disait que non, puis ma fille était là, elle avait vu que le chien avait bien senti là, puis il y a quelqu'un qui avait mis des odeurs là, tu sais. Mais le chien, il me le donnait. Moi, si je le sais pas, si personne me le dit, est-ce que c'est vrai, c'est-tu pas vrai, je le prouve-tu, je le prouve pas, mais il y avait eu bien des odeurs là. Ça veut dire, s'il y a des odeurs résiduelles, moi, je veux les savoir. Je veux les... Ouais. Mais que ce soit en cadavre ou en personne disparue vivante. Souvent, les chiens vont aller puncher les odeurs avant. C'est exemple, personne disparue.
La victime du chien d'avant, souvent, le chien d'après va aller sentir où est-ce qu'il était, mais l'odeur n'est pas assez forte. Fait qu'il va repartir avec son chemin. C'est pas l'odeur principale. Parce que, mettons, justement, une personne disparue, puis on sait pas si elle est morte ou pas, là, mettons. Puis ça l'a passé par un endroit, parce que souvent, les policiers, les enquêteurs utilisent ça. Mettons, OK, elle a quitté le bar, puis on pense que, ben là, mettons, Eduardo est sur le bord du fleuve. Est-ce que le chien peut suivre sa trace jusqu'au bord du fleuve? Non. Pas vos chiens à vous. Ça, c'est d'autres types de chiens, c'est ça? C'est des chiens qui font du tracking ou du trailing, là, appelle comme tu veux, là, qui vont suivre une trace, mais la trace, là, avec le vent, avec la chaleur, elle s'en va. Nous... Même si dans le terrain qu'on fait, il y avait 100 personnes, puis il en sort 99, ça veut dire qu'il en reste une, là. Ouais. Même si le terrain est contaminé, le chien, il sait que même s'il suit une trace, ça ne l'emmènera pas nulle part. OK. Il va juste s'en aller à la source, là. Ils font du air scenting, là. Ils vont sentir dans les airs, comme si tu serais plein de parfums, puis il ventrait dans mon bord, là, dans mon sens. Ouais. Bien, je vais lever le nez, je vais le sentir. Si je me ferme les yeux, là, je serais capable d'aller jusqu'à toi, probablement, tranquillement. Si je sors de l'odeur, tu sais, je vais rentrer dans l'odeur, puis je pourrais m'en aller là, jusqu'à toi, là. OK, fait que c'est la différence entre vos chiens qui sentent dans les airs puis les autres chiens qui sentent par terre. Nous autres, le temps est à notre avantage. OK. Ah! Ouais. OK, ouais, parce que si c'est un chien qui traque, là, un traque qui va traquer à terre, là, les pistes, après 2 jours, là, ben on va prendre rien que qu'est-ce qui est arrivé, le petit gars, là. Samy, à Lavaltrie. Ah oui, à Lavaltrie, oui. Ils ont probablement traqué de l'auto, aller jusqu'au... Mais là, où ils ont eu de la misère à traquer, là, je sais pas, c'était dans un champ, sur l'herbe. Ah, fait que c'est vraiment pas une science exacte, là. Normalement, un bon chien de traque, tu le mets sur la traque, puis la corde va tirer, là, puis il va vouloir y aller au bout. Parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense à l'autre bout. Ouais. Soit une récompense jouet ou une récompense, une morsure. Ouais. Parce que normalement, c'est souvent un bandit qui est en fuite, là. Oui, ben oui, c'est vrai. Nous, on fait pas ça. OK, non, c'est vrai, un bandit. Ou des personnes disparues, ça, ils font beaucoup. Tu sais, mettons, dans l'histoire, je raconte la petite fille a quitté sa maison, puis le chien a perdu sa trace, mettons, à 1 kilomètre, ou peut-être un peu moins, mettons. Fait qu'il sait qu'elle s'est rendue, mettons, à telle rue, mais après, on ne sait plus. Puis là, on dit, OK, est-ce qu'elle a embarqué dans une voiture? Fait que ça, c'est des chiens, comment on appelle ça, ces chiens-là? Des chiens de tracking. Des chiens pisteurs. Pisteurs, tracking ou trailing. Ils suivent soit les pas ou la trail qu'elle a empruntée. Elle a laissé dans la trail des résiduels d'odeur, puis le chien va suivre les résiduels d'odeur. OK. Ouais. Y a-t-il une histoire de disparition, admettons, qui vous a vraiment marqué? Mettons que vous avez travaillé sur la disparition... Il y en a eu plusieurs. Là. Il y a eu... Qui a eu dans le temps? C'était qui, la petite fille à Trois-Rivières? Là? Cédrica? Cédrica. Toi, t'avais pas travaillé. Non, mais non, ça fait beaucoup trop longtemps. Toi, t'avais travaillé, ça? J'ai pas mal toutes faites entre 2000 puis 2012. Ah, c'est vrai? Cédrica, puis ça a dû être... Mais c'est parce qu'elle avait été vue dans le parc. Mais après, il faut que tu cherches tous les alentours de Trois-Rivières. On a travaillé beaucoup. Moi, j'ai travaillé là, la 55 puis la 40. Le côté nord-ouest. Ça, j'ai travaillé ça, là, ces places-là. Puis c'est où qu'elle a été retrouvée, sais-tu? Elle a été retrouvée comme... C'est un os là, qui a été retrouvé, c'est pas... C'est pas la crâne, des os, des affaires. Mais c'est vraiment pas beaucoup, apparemment. Ils n'ont pas trouvé son corps. Je sais qu'il y a une sortie ou deux sorties plus loin, là, sur la 55, passée Trois-Rivières. Puis la clôture est pleine de toutous, là. Elle a été retrouvée là. Est-ce que vous l'aviez faite, ça, cette place-là? Non. Moi, non, en tout cas. OK. Les restes des gens, je ne sais pas. Moi, non. On fait toujours le secteur qui nous est attitré. Là, c'est eux autres qui ont l'enquête des mains. Ils me disent, fais ce secteur-là. Moi, je fais ce secteur-là. Oui, toi, tu n'es pas au courant de l'histoire. C'est pas tant que ça. Cédrica, c'était quand même très médiatisé. Oui, mais je vais dire ça comme ça. L'histoire m'intéresse peu. Oui. M'intéresse peu. Non, mais je comprends. L'enquêteur, il a son rôle à jouer. Les policiers ont son rôle à jouer. Puis il y a quelqu'un au poste de commandement qui va donner des informations ou pas des informations, pas des obligations, là, mais des consignes aux gens qui sont sur le terrain. Dehors, toi, tu fais ce secteur-là, c'est pas le temps de dire non, on va faire l'autre, puis peut-être que c'est eux autres qui font l'enquête. Ouais. Si chacun est à sa place, ben ça va aller plus vite, puis ça va aller mieux, là. Mais toi, ça fait quand même longtemps que tu fais ça, là? Ça fait combien de temps? 23 ans. 23 ans. Ouais. Mais toi, Vicky, ça fait juste 3 ans. Est-ce que ça vient un petit peu plus te chercher, t'affecter, ces histoires-là de disparition ou pas? On reste tout humain pareil à l'histoire, là, mais on finit par se faire une carapace, justement, comme on parlait tantôt, parce que, comme on dit, on a un travail à faire, puis nous, c'est ce qui
c'est ça qu'on a à faire. On va pas pour réconforter la famille. Là. Nous, c'est de chercher. Mais oui, on reste humain pareil, puis c'est touchant pareil d'une certaine façon. Ouais, parce que vous avez travaillé aussi sur la disparition d'Eduardo Malpica, que j'ai parlé sur ma chaîne. Ça aussi, ça devait être quand même émotif pour la famille, puis c'est pas un gros secteur, là. C'est le bord au fleuve, là. Puis, c'est ça. Est-ce que vous sentiez la pression de retrouver Eduardo ou c'était juste... Pour vous, c'est un entraînement comme un autre, là, oui, puis non. On change pas notre façon, que ce soit un entraînement ou une vraie recherche, là. Ouais. L'entraînement, on l'a fait le plus professionnellement possible. Donc, on travaille la même chose là-bas. Puis si on change de comportement, d'attitude ou de notre façon qu'on se sent, là, le chien, il est très observateur puis il le sent. Ouais. Ça marche pas, là, si on commence à avoir une autre attitude ou des changements. Là, un chien, c'est bien sensible, puis il faut pas trop les dérégler, je vais dire ça comme ça. Okay. Ça va altérer notre façon de travailler. Si on travaille comme d'habitude, comme on entraîne, là, presque en juin, là, ça va bien. Le chien va faire sa belle job, là, comme il devrait faire. Fait que ça prend quand même quelqu'un de costaud, pas costaud physiquement, mais costaud mentalement, mettons, pour faire ça, parce que si t'es tout le temps nerveux ou triste, le chien le sent, puis il va moins bien travailler. Oui. Je trompe-tu? Oui. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, même dans nos équipes, là. Oui. Oui, puis on leur dit, là, toi, ta job, là, c'est juste de trouver avec ton chien, là. Tu travailles bien sur le terrain. Ouais. Voilà, fais la même chose, là. Ouais. Tu sais, le corps, je veux pas dire qu'on s'en fout, là. C'est pas vrai. Je suis très, très sensible. Oui, non, je comprends. Sauf que travaille comme d'habitude. Si tu as une odeur, le chien va appogner, puis écoute ton chien, puis si tu veux pas regarder, rendu là, regarde pas. Prends le coordonnée GPS, puis appelle quelqu'un. On va y aller. OK. Oui, c'est ça. Non, je comprends. T'es pas obligé de rester là. Parce que je pense, mettons, je vais finir avec Eduardo. Lui, il a été retrouvé à la baie de Beauport. Mais j'avais dit, peut-être que vous allez plus... dans ma vidéo, puis après, je l'avais coupé, mais j'étais comme, il me semble, le fleuve, il va de l'autre bord. Tu sais, le courant, il fait pas, genre, mettons, Trois-Rivières vers Montréal. Non, il s'en va de Montréal. Si tu tombes à l'eau, tu vas te retrouver en Gaspésie, là. OK. Ouais. Si tu tombes à l'eau à Montréal. Ouais. Fait que, mettons, Trois-Rivières, fait que c'est normal qu'il se retrouve à Québec. Oui. OK. Trois-Rivières, oui. Ça descend. Okay, l'eau, elle descend vers la mer. C'est mon monteur, il m'avait dit, enlève cette bout-là, vu que tu te trompes. Parce que moi, j'avais dit, voyons, c'est de l'autre bord, tu sais, c'est ça. Mais est-ce que ça vous a surpris qu'ils soient retrouvés? Non. Non, mais vous, est-ce qu'en cherchant, vous aviez cette idée-là qu'ils soient tombés dans le fleuve, ou vous étiez pas sûr, ou vous la connaissiez peut-être pas tant que ça, l'histoire à l'époque? On fait les secteurs qui nous ont proposés, là. Ouais. C'est sûr que la famille peut avoir un doute. Les gens qui font l'enquête, comme là, en tout cas, moi, j'ai rien eu des policiers, là. Mais qu'est-ce que Stéphane nous a donné? Les policiers, ça peut... C'est avec Stéphane qu'on fait les secteurs, là. Ouais. C'est lui qui sait. Êtes-vous allé travailler sur James Ambroise Petitcoué? Petitcoué? Ah oui, Motachi. Non. Pas en tant que chien de recherche, J'ai non. fait, moi, ça a été juste les enquêteurs de DQ qui ont été travaillés. J'en ai fait une personne autochtone, mais c'était pas lui. Non, c'était pas lui, je pense. En tout cas... C'est Michel des Saint-Amanoine. OK, genre, je sais pas, je connais pas cette histoire-là. Non. Puis Nasken, Ottawa. OK. Oui, lui, je sais. Okay. Puis, parce que moi, j'ai un autre podcast, là, je fais juste ça, mais en tout cas, je fais des recherches, là. Mais c'est Kristen Smart aux États-Unis, je sais pas si ça vous dit. Ça a été vraiment une grosse disparition en 2000. Ouais. C'est ça? Qu'ils l'ont. Ouais, un peu, là, mettons, le chien, quelques jours après sa disparition, ils ont emmené 3 chiens indépendants. Là. Ils se sont pas parlé, pas les chiens, mais les maîtres se sont pas parlé. Puis les 3 chiens, dans un campus universitaire, là, sont tous allés au même endroit, soit la chambre du suspect, dans le coin du matelas. Fait que les 3 chiens de cadavre ont senti l'odeur de cadavre-là. Puis après, ils ont senti de l'odeur de cadavre dans la résidence de son père, du suspect, là, le père du suspect. Puis finalement, ils n'ont jamais trouvé le corps, mais sous la terre, il y avait comme un gros trou, mettons, de 6 pieds par 4 pieds. Puis il y avait du sang dans la terre. Mais pas assez de sang pour faire un test ADN. Mais juste grâce aux chiens, justement, là, ça, c'est des preuves, mettons, circonstancielles, ils ont pu accuser le gars, là. Il vient juste d'être accusé, puis ça s'est passé en 2000. Il vient juste d'être envoyé en prison. Mais c'est assez fou, là, tu sais, tous les chiens indépendants, ils ont spoté aux mêmes endroits, tu sais, fait que, encore, tu sais, on dit que c'est pas une science exacte, mais un peu, là, tu sais, quand même...
ça ment pas, comme tu dis, des chiens. Si ça ton pas... chien, tu l'as travaillé, puis tu as tenu tes livres à jour, tes logbooks à jour, puis tu as une belle expertise, puis ta probabilité de détection est toujours... T'as trouvé, ou qu'est-ce que tu as caché, il l'a toujours trouvé. Même des fois, c'est comme cette semaine, la semaine passée, c'est pas nous qui cachons nos articles, là. Va cacher l'article avec quelqu'un, puis toi, viens avec moi là-bas pour t'assurer que je vois rien. Et je vais chercher après, là. Parce que je pourrais regarder, puis elle pourrait me faire une passe, tu sais. J'ai vécu ça dans le passé, là. Elle y va avec quelqu'un, puis elle me surveille. Ben, je peux pas ben, si le chien il trouve, là. Mais toi, tu veux pas comme indiquer, tu sais, inconsciemment au chien où aller. Non, exact. Puis on le fait tout. Toute ma vie, j'ai vu ça, là. Mettons, dans une trail, quelqu'un se cache, la personne, elle marche d'un pas normal, puis est rendue à une certaine place. Elle marche encore, mais moins vite. Puis ça donne un indice au chien, là. À partir de là, le chien tombe intelligent, puis il cherche. Il cherche plus. C'est vrai, Puis, mettons, quelqu'un qui veut entraîner des chiens pour... parce qu'il y a plusieurs chiens qui peuvent aider. Mettons, des chiens qui sentent la drogue ou des chiens qui sentent le feu. Ou... Vous, est-ce que ça vous intéresse d'aller dans cette le feu, section-là? Là? Tu vas peut-être rire, là, mais moi, ça me tente pas que mon chien aille jouer dans les cendres, là, puis que... il y en a beaucoup. Après ça, il faut que tu le laves à toutes les 5 minutes. Là. Mais oui, je le ferais pour retrouver un corps. OK. Mais pas pour... Il y a des chiens qu'on appelle des chiens d'accélérant, là. Non. On a un au Québec, là. Je sais pas si tu connais. Il avait participé. En fait, en tout cas, on en parlera plus tard. Mais lui, puis aussi de la drogue, est-ce que votre chien le détecterait ou pas du tout parce que vous l'avez pas entraîné à faire ça? Oui. Il serait capable? Ben, il serait capable si... Oui. Ah oui? Ben toi, tu l'as entraîné. Il y en a un qui est entraîné. OK, c'est ça. Puis est-ce que tu travailles avec la police pour ce chien-là ou pas? Des ex-policiers. OK. OK. Puis est-ce que vous aimeriez travailler avec la police ou c'est pas quelque chose que... Ben, c'est sûr qu'on est toujours ouvert. Nous, tu sais, au bout de la ligne, on veut juste aider. Là. Ben oui, c'est ça. Tu perds quelqu'un, on veut le trouver. Oui. Le plus rapidement possible. On l'entraîne, dans le fond, tu sais, on l'entraîne pour le sport, là. Mais il ne faut pas se le cacher que si on peut aider... Les résultats, mais oui, c'est sûr, c'est tout le temps... Ben ça doit être tout le temps comme ça. Moi, on me demande toujours, t'as-tu aidé à résoudre une histoire? Non, tout le temps. Puis là, je dis, ben peut-être que oui, puis je sais pas, tu sais, dans le sens que peut-être, il y en a des vidéos que j'ai faites qu'après, les policiers ont eu des indices, puis fait que c'est un peu ça pour vous, tu sais, c'est pas toujours concret, votre aide, là, tu sais, vous... En disant, OK, on a fouillé ces secteurs-là, puis on n'a rien trouvé, ça aide d'une manière. Oui, là, exact. c'est ça. Mais c'est sûr qu'eux, les policiers, ils peuvent pas valider nos chiens, puis c'est pas eux qui est valide, là. Donc, la boîte ou le carré qu'on fait, ben, ils pourraient le prendre, là, mais c'est sûr que c'est leur responsabilité de la faire comme il faut. Puis ils connaissent peut-être pas nos chiens tant que ça. Non, c'est ça. Mais tant qu'à pas faire une... Excuse-moi. Tant qu'à pas faire une boîte, tout aussi bien la faire. Puis il y a des gens qui me connaissent, là. Ils savent que j'ai été avec l'association pendant les 12 premières années. J'ai été coordonnateur pendant un petit bout de temps. J'ai été entraîneur, puis j'évaluais des chiens aussi, là. Il y a des gens qui sont sur le terrain aujourd'hui, puis je les ai évalués dans le passé, là. OK. Toi, t'évaluais les chiens puis les maîtres, dans le fond. Oui. Okay. On était 2. Dans ce temps-là, il y avait plusieurs équipes. Maintenant, il y en a de moins en moins. Des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui font... Il y avait beaucoup d'équipes. Puis il y avait beaucoup d'équipes canines. Mais les équipes canines ne sortent pas ou ne sont pas appelées par... sont pas appelées. Là, il y en a comme de moins en moins, là. Est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que oui. Tant qu'à moi, là. Ben oui. Vous avez besoin de plus de chiens. Ben... Ben là, mettons, les gens là, qui m'écoutent, il y en a plein. Là. Mettons qu'il y a genre 100 000 personnes qui écoutent cette vidéo-là. Si des gens veulent inscrire leur chien ou ça les intéresse, ils te contactent toi ou c'est comment qu'ils pourraient faire? Nous contactent, moi ou Vicky. Est-ce que je peux mettre votre Facebook dans la barre d'infos? Mais ça prend des chiens qui ont les aptitudes. OK. Les aptitudes, ça va... OK, dis-les, mettons, pour être clair. Des chiens qui ont vraiment une forte proie. Quand je dis proie, une très forte intérêt pour la balle. La balle ou un jouet qu'on peut togger, là, tirer. Là. Il le prend, là, puis il fait... puis je tire, puis il tire, puis je le laisse gagner. Là. Une forte intérêt pour ça. Ça prend des chiens qui sont pas agressifs à l'humain.
OK. Aux autres chiens, je m'en fous un peu. Les chiens travaillent un par un dans leur secteur, un par un. Ouais. Ça veut dire, si mon chien n'aime pas l'autre chien, c'est correct, là. Moi, il y a du monde que j'aime pas dans la vie, puis je m'éloigne. Ça prend des chiens qui sont pas trop craintifs. Okay. Il y a des chiens, je vais prendre un exemple, ton chien que je connais même pas, là. Ouais, si je m'en vais à 50 pieds, 60 pieds, avec son jouet préféré, tu le lâches, puis il vient pas jusqu'à moi, ou ben non, il décide de sentir l'environnement. Ouais. Il manque un peu d'intérêt pour son jouet, là. Je comprends. Ouais. Je veux un chien qui a beaucoup plus de... Je veux un chien que quand je montre le jouet, qu'il voit plus d'autre chose sur la planète, qu'il voit juste son jouet. Ouais, OK. Puis, mettons un chien, moi, Nanette, là, on lui a pas montré tant de... On lui a montré « assis-toi, donne la patte, couche ». On n'a pas... Mettons des chiens qui ont de la misère à répondre à des ordres. Non, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime des chiens qui sont pas écoutants et qui sont délinquants. OK. Parce que ces chiens-là, parce qu'on les a entraînés à suivre un humain, puis il va avoir une récompense. OK. Ça veut dire dans le bois. Moi, comme mon chien, même si je suis même un petit peu... j'hausse le ton. Puis je dis, va par là. Si lui, son odeur, il l'a dans sa tête, puis par là, il va y aller, puis il va m'ostiner. Okay, c'est correct qu'il fasse ça. OK. Je veux qu'il continue. Mettons qu'il y a une odeur de... Je vais dire ça comme ça, là. Ou une autre affaire, mais c'est pareil. Une odeur de drogue dans une case, même si je le force à aller à d'autres cases plus loin, ou une autre rangée, il va rester à cette odeur-là. Tant aussi longtemps que... Il faudrait que je le prenne physiquement, puis je l'enlève. Oui, c'est fou, ça m'impressionne tellement. Ben, c'est parce qu'on les a fait de même. On les a conditionnés comme ça, là. Oui. Il faut que les gens y aient beaucoup de temps à investir aussi, non? Tu sais, c'est quelqu'un qui est super occupé, 3 enfants, tu sais... Il faut vous avez beaucoup d'entraînement, puis vous allez faire 2 recherches là, qui s'en viennent. C'est sûr que les entraînements sont sérieux. Je me dis tout le temps, un entraînement, comment je dis ça? Un entraînement bien planifié, là. Ben, ton chien, il peut pas se tromper. Okay. Si ton chien il se trompe, c'est pas de sa faute. C'est toi qui as mal planifié ton exercice. C'est comme un enfant, si tu fais faire 3 plus 3, il va l'avoir. Si je fais faire 3 fois 3 plus 18, moins 18 plus 6, peut-être ça va être trop dur, il l'aura pas. Mais c'est pas lui, là. C'est moi qui lui dis quelque chose de trop... OK. Fait que, mettons, les gens qui veulent, qui s'intéressent, là, ils peuvent te contacter. Au pire, ils te poseront 2-3 questions. Exact. Toi, tu vas leur poser des questions, puis... tu sais, oser, là, tu sais, dans le sens que, genre... c'est sûr que quand j'y vais, ça me prend un petit groupe. Comme cette semaine, j'ai été... en fin de semaine, j'ai été au Saguenay, là, à Alma. Ouais. Ça me prend un petit groupe, là. J'irai pas là pour une personne. Non, ou 2 c'est personnes. Ça. Pour des entraînements, puis reconnaître les chiens. Tu vas là-bas, ça te coûte presque 150 pièces de 200 pièces de gaz, l'hôtel, les repas. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas faire ça juste... Tu peux pas faire ça bénévole tout le temps. Non, c'est ça. C'est un ou l'autre. Soit tu fais ça ou ça, là. Je comprends. Puis, dernière question, là, on achève. Là. Est-ce que un chien vos chiens détectent les ossements? Mettons, juste des ossements. C'est quoi la limite de temps? T'sais, si c'est un corps qui a fait 30 ans qui est enterré, vas-tu le trouver ou... Ça dépend. Ben, s'il y a un ossement, au départ, là, c'est pas arrivé là tout seul. Là. Il y avait de la chair alentour, il y avait des vêtements, il y avait ça. Ben, les odeurs qui se sont imprégnées dans la terre, dans le sol... Le chien, s'il n'est pas sûr, là, il va y aller pareil, puis il alertera pas pareil. Ouais. J'ai déjà... celle-là est plate, là. Mais 2 semaines après, j'avais déjà été sur place de quelqu'un qui s'est mis 2,5 gallons de gaz à la tête puis qui s'est allumé. Okay. Ils ont enlevé le corps, mais il restait beaucoup d'essence au sol qui a brûlé. Le chien, il est arrivé... Il pointait, il me le donnait, mais il me le donnait pas à 100%. Il me regardait en voulant dire « Tu le veux-tu, ça? Ouais. Je suis pas sûr. Est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu acceptes ça? » Moi, on dirait que oui, là. Dans sa tête, le chien dit « Moi, on dirait que oui. Il y a de l'odeur de cadavre ou d'humain là-dedans. Mais il y a une tonne de gaz, là. Le chien est comme pas sûr. Il va comme, si tu sais ton chien un petit peu, il va comme te le demander. Il sait pas s'il devrait te l'indiquer ou non. Puis tu le vois qu'il y a une hésitation, puis qu'il est là, puis qu'il est à une source de quelque chose. C'est à toi de la valider aussi, là. C'est un travail d'équipe, c'est pas juste le chien. Oui. Puis est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un ou quelque chose sans, tu sais, en entraînement, ou genre, vous cherchiez quelqu'un, vous avez trouvé d'autres choses, ou non? Ça a dû chercher. Pas toi. Toi, oui? Oui. Non, j'ai pas trouvé, mais je marchais avec mon chien, puis elle m'a donné une alerte comme quand elle trouve
du cadavre, tu sais, être allé gosser, tatati, tatata. Je suis retournée le lendemain parce que là, il fallait que j'aille valider, Ben oui. mais il n'y avait rien, là, mais j'ai rien trouvé, mais tu sais, c'est ça, je me suis promenée, puis... mais tu sais, après ça, j'ai comme su qu'il pourrait en avoir, mais que ça fait longtemps que ça serait là. Tu sais, j'ai pas été creusée plus qu'il fallait, mais suite à parler avec des gens puis des histoires qui s'étaient passées, ben ça se pourrait qu'il y en ait, là. Moi, j'ai juste pas Si été les gens, creusée, ça leur puis, tenterait pas, mettons... Stéphane, on va d'alerter l'envoyer. C'était une disparition qui avait eu lieu dans le coin, mettons? Ou ben un meurtre, là, ou genre? moi, ce que j'ai cherché puis ce que j'ai vu... c'est des sacrifices, comment qu'on appelle ça, là, des affaires sataniques qu'il y aurait Mon eu Dieu. pas loin, mais tu sais, ils ont-tu enterré là ou Ouais. je sais pas trop, là, j'ai pas... mais ouais. Quand même, hein? Ça, normalement, quand que ça arrive, là, mettons, là, puis on n'est pas capable de valider, ben on sort tout ça de là, on arrête tout, on appelle un autre chien, on ne dit pas c'est où la place précise, Ouais. puis on fait valider par un Bon, autre chien. encore, ouais. Là, vous l'aviez Mais pas fait. S'il y a pour deux ça. chiens qui Non, donnent... là, S'il y a deux chiens qui te donnent ça, tu prends une coordonnée GPS, puis tu appelles les autorités ou... Ouais. Tu appelles les autorités ou si ça se rend aux autorités, là, mettons, soit les autorités directement, ou ben non, soit Stéphane, puis lui, ça prend quelqu'un qui communique. Les avec policiers iraient-tu, vous pensez? lui. Je sais pas. Tu sais, parce que c'est pas précis comme information. Vous savez que oui, C'est à, mais les policiers, c'est à ils font eux de choisir. de choisir. Ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas à nous. Les dossiers, on les connaît pas. Ouais. Qui était là, qu'est-ce qu'il y a eu là dans le passé. Moi, là, mon chien, il doit puncher et récompenser. On retire ça, ou on retire le chien de là, on récompense. C'est tout. Le reste, c'est de passer cette situation-là à quelqu'un d'autre. Hey, j'ai une question niaiseuse, Ouais. là, mais est-ce que dans un cimetière, ils réagissent-tu? Je n'irais pas jouer là. Tu sais Non, pourquoi? non, Parce non. que le terrain est contaminé à grandeur. Ben c'est ça, et ça doit, ils doivent Ouais. tout le temps avoir des... Non, moi non plus, j'ai jamais été Non. attirée Non. d'aller... Puis j'irais Non. pas. Mais non, Non. mais ça sert comme à rien, là, aussi, là, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, tu sais, il va à un endroit, puis là, tu regardes la date, admettons, de la tombe, là, tu sais, OK, ça vient de se passer, ouais. Ben, je vais te dire que le chien va alerter pour deux choses. Il va alerter parce que cette odeur-là, on y a imprinté dans sa Ouais. tête. Et cette odeur-là, là, mettons le cadavre dans le bois, là, elle fait pas partie de dans l'environnement. Quand il arrive là, hop, un là. tout. Ouais, C'est ouais. là. Comme nous, dans le cimetière, on fait pas de cas, là. C'est plein de monde. Mais si on en voit un dans le bois, on va l'alerter, tu sais, Ouais. visuellement. Ouais. On va dire, hey, il y a un cadavre là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, mettons, moi, je pense, j'étais allée au cimetière sur le Père-Lachaise à Paris, en tout cas, c'est comme un cimetière connu. Puis, on se marchait, puis là, une année, on a passé devant une tombe, puis il y avait tellement de mouches à cet endroit-là, Oh mon Dieu. autour de la tombe, genre, juste là, c'était un immense... Puis là, j'étais là, mais moi, en Dieu, c'est vrai. Puis là, on regarde la date, puis ça venait juste... Intéressant. c'était un peu dégueu, là, mais ouais. C'est ça, c'est Et les comme- cimetières aussi sont presque en surface aussi, là. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont pas enterrés profonds? J'avais arrêté là, j'étais comme en vacances, là. 2012-2013. À l'est de Chibougamau. Puis il y avait comme un cimetière autochtone. OK. Mais ça semble pas aussi creux que nous, là. Ah, peut-être. Ça fait même des bas sur le terrain, là. Oh mon Dieu, ouais. Oui, pour nous, c'est Ok. pas... Ah non, c'est ça. Ah, je connais pas ça. Ouais. pour eux, peut-être, c'est correct, mais pour nous, ça fait comme... Oh, c'est quoi ça? Ça fait... Ben, en parlant de, tu sais, des pensionnats autochtones, là, tu sais, qui ont Ouais, enterré ouais, plein d'enfants, ouais. mettons. J'étais allée récemment à Sept-Îles. Oui. Puis il disait, il y a 2 endroits qu'on pense qu'il y aurait, genre, qu'on devrait fouiller. Est-ce que vous, si vous amenez vos chiens là, ils pourraient détecter? Tu sais, parce que ça fait vraiment longtemps. C'est juste des ossements, là, à ce stade-ci, mais... Mais, en l'entour des Autant que c'est ossements, ça, le liquide. il y avait de la chair. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'est décomposé, Ouais. ça a pris une odeur... tu sais, si tu prends l'odeur, mais nous, on le sent peut-être pas parce qu'on n'est pas assez puissant olfactivement parlant, Non. on va dire ça comme ça. Si tu prends une odeur de la terre qui est là, qui est bien contaminée, puis de l'autre terre à 250 pieds plus loin, je suis pas sûr qu'elle a la même odeur pour le chien. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est comme dans l'analyse, elle doit pas avoir la même, ils n'ont pas les mêmes... Non, substance. ben non, c'est ça. Non. Le chien, c'est sûr qu'il va peut-être se poser des questions si ça fait 100 ans. Ouais. Ça fait-tu 100 ans? Ça fait combien de temps? Mettons des années Je sais 60. pas. Ouais, je pense que c'était Ça fait peut-être même pas avant 100 ans. 60, ouais. C'est sûr qu'il pourrait, je sais pas, que se poser des questions. Il faudrait l'essayer.
Mais ça doit dépendre des chiens aussi. Puis, Mais souvent, si tu parles, ça marche pas trop. Si tu laisses ton chien travailler toute seule, tu vas voir que, comme les mouches, là. Ouais. Les mouches, il n'y a personne qui leur parle. Hein. Ben non, c'est ça, c'est vraiment... Ils ont de l'intérêt, puis ils vont jouer là, puis c'est comme quand tu échappes une goutte de café à terre. Là. Le chien, il va y aller, il va peut-être la lécher. Il parle pas, mais il va subtilement, puis il cherche, puis il est concentré aux odeurs différentes aussi qui sont là. Ouais. Mais comme les chiens, mettons, qui détectent du cancer, ça c'est fou, des fois, l'humain, il sait même pas quel cancer. En tout cas, c'est une sorte de chien qui détecte le cancer. Là, ça m'a toujours fasciné, mais ça prend des sous, ça prend des locales, ça prend des... Non, je comprends. La matière. Ouais. C'est comme, t'étais là, toi. On avait caché de la drogue dans le synthétique. OK, ouais. Dans un 10 roues, dans le... Tu sais où est-ce qu'il met son diesel, là? Ouais. La tank, il y en avait encore du diesel dedans. Puis ça sentait juste le diesel. Le chien l'a pogné pareil, là. Tu sais, il faut le faire. Là. Ouais, est-ce que tu sais que ça sent le diesel? Oui. Ça sent vraiment fort, puis ça reste collé. Oui, mais c'est gras, puis ça reste collé après la... Hey, là, je l'ai bien pogné, là, dans la tank. Ah ouais, hein? Ils sont forts, vos chiens, en tout cas. Ben, tous les chiens. Ouais. Tous les chiens sont capables, un peu. À peu près, là. C'est juste que l'autre chien, il s'en fout. Lui, on lui a dit ça, quand tu sens ça, approche-toi le plus près possible de la source, assis-toi, ou coche-toi, ou aboie, ou gratte, et tu vas avoir une récompense. Ah, ben, c'est vraiment impressionnant, ouais. Hey, mais merci. Je vais inviter les gens à vous écrire s'il y en a qui veulent s'essayer, là, qui pensent que leur chien pourrait être un candidat. C'est fun, il y en a plus. Oui, mais c'est ça, on en a besoin. Fait que pourquoi pas aller en des entraînements. Ça coûte... Est-ce que c'est gratuit, les entraînements sur mon poste? Quand je fais des entraînements, mettons au Saguenay, ben oui, tu fais bien, là, aussi. Faut que... Au bout de la ligne, c'est même pas rentable. Oui, non, c'est ça. Mais en même temps, c'est pour... exact, pour une bonne cause. Pour aider, c'est ça. Oui. Cool, mais merci à vous deux. Plaisir. Gérald, c'est super gentil. Merci.